Bonsoir à tous, c'est les 19h, voici les titres de notre journal. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion périodique du Conseil des ministres. La République arabe sahraoui démocratique fête ses 45 ans. Nous irons dans le camp de Aousserd qui abrite les festivités officielles. Nous revenons sur le soutien de la communauté internationale, la question des droits de l'homme et la position de notre pays. Nous serons en direct avec l'avocat du Polisario, Gilles Devers. Cette pandémie a changé vos habitudes et vos comportements. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel au service de MS Express, une filiale d'Algérie Post. Dans ce grand format de ce week-end, nous vous emmenons plus près de ces agents qui collectent et distribuent vos colis. Un événement que tout le monde a suivi. Persévérance s'est posée sur la planète rouge. Il communique avec la Terre et fournit des informations précieuses. Nous serons en direct avec un éminent scientifique algérien à partir du Massachusetts, un des artisans de cette belle aventure, le professeur Nourdine Melikchi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain une réunion périodique du Conseil des ministres. La réunion sera consacrée à l'examen et à l'endossement de plusieurs exposés sur la relance économique nationale et le suivi de la prise en charge des préoccupations des citoyens. Concernant l'application des mesures prises par le président de la République Abdelmajid Tebboune à l'occasion de la journée du Shahid et du deuxième anniversaire du Hirak populaire béni, le ministère de la Justice informe que le nombre de personnes libérées au jeudi 25 février est de 59 personnes, et ce après finalisation des procédures judiciaires. Pour rappel, le président de la République Abdelmajid Tebboune, dans son discours à la nation du 18 février dernier, avait annoncé la libération de prisonniers dont le nombre varie entre 55 et 60 personnes. Les manifestations qu'a vécues Ouargla le 27 février 1962 ont constitué une preuve de force et ont confirmé la capacité de la glorieuse révolution nationale et la mobilisation également. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du ministère des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd El-Beqa, à Ouargla, lors d'une conférence historique sur le thème « Les manifestations du 27 février 1962, mise en échec des desseins de la France coloniale dans le Sahara algérien ». Je le disais en titre, les festivités officielles de la célébration du 45e anniversaire de la création de la République arabe sahraoui démocratique se sont déroulées dans le camp de Aousserd. Une cérémonie durant laquelle le président sahraoui a rappelé la détermination de son pays à libérer le territoire sahraoui. Notre envoyé spécial Abdelmajid Benqassi est sur place. Encore une autre commémoration que le peuple sahraoui célèbre loin de ses terres, des terres occupées par le Maroc. 45 années déjà depuis la proclamation de la RASD à Bir Lehlo en territoire libéré, et autant d'années de résistance et de combat. Un anniversaire cette année qui coïncide avec la reprise des hostilités depuis le 13 novembre dernier et la répression qui s'abat sur le peuple sahraoui dans les territoires occupés. 4 mois après l'invasion marocaine de notre pays, notre peuple a annoncé l'édification de son jeune État. Une annonce qui a constitué un important changement, qui a consolidé l'appartenance à la patrie. Un peuple aujourd'hui abandonné par la communauté internationale et reste livré à lui-même dans les immenses camps de réfugiés sahraouis installés à Tindouf depuis 1976. Les responsables en sont tous désignés par un des responsables sahraouis, Khatari Addou. Il s'agit des Nations Unies, de l'Espagne et de la France qui se sont encore rangés aux côtés de l'occupant marocain. De par son laxisme vis-à-vis du Maroc, l'Organisation des Nations Unies est responsable de la situation que nous vivons actuellement. Je salue chaleureusement et fraternellement le peuple et le gouvernement algérien.
L'Algérie qui a adopté avec force et intransigeance la position de soutien et de solidarité avec la lutte du peuple sahraoui. Our presence here is to support. Nous sommes ici pour soutenir le peuple sahraoui et sa cause juste, ainsi que son droit à l'autodétermination. For self-determination. Venons dans cette manifestation justement pour apporter une fois encore notre soutien, notre solidarité, notre voix, se faire entendre à tous ceux qui continuent toujours à empêcher la liberté. Nous appelons les Nations Unies à envoyer un émissaire pour constater les violations marocaines des droits de l'homme et pour venir en aide à ce peuple qui lutte pour son autodétermination. Une cause juste, soutenue par plusieurs pays et associations à travers le monde, qui ne cessent de revendiquer haut et fort le droit du peuple sahraoui à accéder à son indépendance. Une indépendance confisquée par le Maroc. Un 45e anniversaire de la proclamation et de la création de la République arabe sahraoui démocratique. Le peuple sahraoui reste déterminé à aller jusqu'au bout pour arracher son indépendance et ainsi exaucer le rêve de plusieurs générations de Sahraouis qui vivent depuis plus de 45 ans dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, en Algérie. Et une autre question ce soir, comment mettre fin à la spoliation des richesses du peuple sahraoui? Pour en parler, nous avons en direct du Luxembourg l'avocat du Polisario, Gilles Devers. Gilles, bonsoir. Vous êtes en mission pour défendre les droits et les richesses du peuple sahraoui au Luxembourg. Tout à fait, vu que ce grand anniversaire pour le Front Polisario va de pair avec 2 jours d'audience qui vont se tenir mardi et mercredi devant le tribunal de l'Union européenne. Vous savez que nous avions obtenu la fin de l'administration de facto en disant que ça n'existe pas et il faut passer par le consentement du peuple et au lieu de laisser tomber, les dirigeants européens ont voulu absolument maintenir le flux d'affaires et ont inventé un consentement express. Donc c'est la deuxième bataille et pour nous il y a un argument qui repose sur tout, c'est-à-dire que le peuple sahraoui il existe, il est protégé par le droit à l'autodétermination, c'est un droit qui est opposable à tous et dans le cadre du droit à l'autodétermination s'il dit non, c'est un non qui s'impose à tous. Donc ça va être une leçon de droit colonial qui est faite aux vieilles fripouilles qui polluent l'Afrique depuis 2 siècles et qui restent les mêmes. C'était 1830 et là on est en 2021, c'est le même argument. Donc le Front Polisario, sur cette base exceptionnelle de l'unité du peuple, de la détermination politique, va fracasser le Conseil, la Commission européenne, la France, l'Espagne et le Maroc. Ils croient qu'ils peuvent étouffer le droit, mais c'est comme si vous voulez créer un immeuble sur une source. Il y a une source, mettez un immeuble, ça ne va pas tarir la source. Donc la source, c'est la souveraineté, ils ne peuvent pas l'arrêter. Merci beaucoup pour ces précisions. Gilles Devers, je rappelle que vous êtes avocat du Polisario. 45 ans que la République arabe sahraoui démocratique existe. 45 ans que le peuple sahraoui réclame son indépendance avec des moyens pacifiques jusqu'à ce que l'armée marocaine interrompe le cessez-le-feu. Plusieurs pays ont condamné cette attitude belliqueuse. La position de notre pays demeure inchangée en accord avec la position onusienne qui appelle à l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Retour sur ces étapes avec Amel Bouhar. Entre le Maroc et le Sahara occidental, un conflit qui perdure depuis des décennies et qui ne semble pas connaître son épilogue, et ce en dépit de la résolution 1514 de 1960 des Nations Unies sur le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Et c'est dans un contexte difficile que les Sahraouis célèbrent ce 45e anniversaire de la proclamation de la Raste. En effet, depuis le 13 novembre 2020, la tension est montée d'un cran lorsque l'occupant marocain avait agressé des civils sahraouis sans défense dans la zone tampon d'El Gargarat. Une énième provocation qui représente une véritable violation par le Maroc du cessez-le-feu de 1991, une transgression de la légalité internationale qui menace la sécurité et la stabilité dans toute la région.
les incessantes provocations de l'occupant marocain appuyé par les grandes puissances qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies, bloquant le processus de paix, n'entament en rien la détermination du peuple sahraoui et du Front Polisario, résolument engagé à poursuivre sa lutte armée jusqu'à la récupération des terres et des richesses spoliées. Et dans sa lutte pour sa cause juste, le peuple sahraoui peut compter sur la solidarité de la communauté internationale. Les condamnations des répressions marocaines continuent de fuser de partout. De nombreuses personnalités affichent leur soutien à la cause sahraoui. Le vice-président du Sénat français, Pierre Laurent, qui a adressé un message de félicitations au président sahraoui, Brahim Ghali, à l'occasion du 45e anniversaire de la proclamation de la Raste, a déploré la responsabilité de son pays dans le blocage politique actuel au Sahara occidental. Fidèle à ses positions et ses principes de soutien aux causes justes, l'Algérie a de tout temps manifesté sa solidarité à l'égard du peuple sahraoui et de son droit inaliénable à l'autodétermination, et ce conformément à la légitimité internationale et aux résolutions des Nations Unies et de l'Union africaine. Et la communauté sahraoui en France a commémoré ce 45e anniversaire de la création de la Raste. Les participants ont appelé la communauté internationale à assumer ses missions. Ils ont appelé la France à adopter une position plus neutre dans ce conflit. La correspondance de Paris de Afef Blouchet. C'est dans un contexte très particulier, marqué par la reprise de la lutte armée, que la communauté sahraoui en France fête le 45e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. Ils ont attendu pendant 30 ans, attendu ce référendum, mais ceci a été surtout confronté par les échecs continus des Nations Unies et par le silence aussi de la communauté internationale devant l'obstruction du Maroc et devant les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental. Donc, par cette nouvelle agression, le peuple sahraoui s'est trouvé obligé de reprendre les armes une deuxième fois. Parmi les manifestants, jeunes et moins jeunes se disent prêts à rejoindre les territoires occupés pour soutenir leurs frères dans le combat pour la liberté et la dignité. La lutte armée est toujours d'actualité et elle le sera jusqu'à la libération totale des territoires sahraouis. Et c'est d'ailleurs aux prisonniers politiques et aux leaders de cette lutte, cible d'une oppression de plus en plus violente, que les manifestants rendent hommage aujourd'hui. اللي حكموها المقاربة سجنوا على ديمسك بدون محاكمة شرعية وعادوا أكثر من شهر إضراب عن الطعام. هذا المعتقل السياسي المختطف الحالي في السجون المغربية غالي بوحلة اللي اختطف في المغرب مؤخرا وهو الآن في حالة اعتقال بسبب قناعاته السياسية. هذه ضربة من الكوميسار دو بوليس لعيون زارقها بين بيير، لأنها كانت جابية من لافناتر وتدافع عن القضية الصحراوية وتكلم عن القضية الصحراوية وفي نقر الاحتلال قدام المقاربة. ها عمل فيها المقاربة، ها عمل فيها لي زامباسيل، ها عمل فيها لي جان كي نو سون با هيمانيتير. وين الهيمانيتير au Maroc؟ وين الخوة في المغرب؟ احنا الشعب المغربي خوتنا، ولكن لما يعود سلطات تتعدل النوع ما نقدروا نعودوا احنا هما خوت، ولا نقدروا نقبلوا يعدل شعبنا في نقل المنطقة، ولا نتموا ندافعوا هون وفي كل البلاد. De leur côté, les associations qui soutiennent la cause sahraoui en France semblent être affligées par le silence qui entoure la guerre au Sahara occidental, dernier pays colonisé en Afrique, au moment où la décolonisation agite le débat politique en France. Donc les décoloniaux se battent pour reconnaître la responsabilité des puissances occidentales dans la colonisation, c'est très bien, on est d'accord, mais ce serait bien aussi qu'ils se battent pour les deux pays qui ne sont pas encore indépendants, c'est-à-dire la Palestine et le Sahara occidental. On est tellement horrifiés du mutisme qu'il y a de tous les médias, et notamment en France, sur cette cause-là, alors que nous savons, que nous constatons que les Sahraouis mènent un combat pacifique, ont tout fait pour faire reconnaître leurs droits à l'autodétermination, leurs droits à l'indépendance. Briser le mur du silence, c'est justement le but de ces rassemblements organisés depuis des années en France, sans que le sens aigu du droit de l'homme ne se sente indigné.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur la création ou l'anniversaire de la création, du 45e anniversaire de la création de la RASD. Dans l'actualité de ce samedi également, le bilan, 155 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 134 guérisons et 2 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Et dans l'actualité de ce samedi, cet appel de plusieurs associations à l'occasion de la Journée mondiale des maladies rares qui sera célébrée demain pour renforcer le dépistage précoce de ces malades dites orphelines. Pour ces maladies dites orphelines, pour information, l'Organisation mondiale de la santé recense quelques 7000 maladies rares à travers le monde, dont 80% d'origine génétique. Et cette pandémie a changé notre quotidien et nos habitudes. Vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour la livraison à domicile. La preuve, le nombre de colis traités a triplé. La filiale d'Algérie Post, EMS Express, a du pain sur la planche. Combien de colis sont traités par jour? Comment sont-ils livrés? Et combien d'agents sont mobilisés? Réponse dans ce grand format du week-end signé Taïm Al-Waish. En ce moment, le centre de tri EMS de Birtouta, filiale d'Algérie Post, est débordé. C'est qu'il livre 3 fois plus de colis que d'habitude. Conséquence directe du confinement et de la fermeture des frontières, EMS Express trie jusqu'à 1400 colis jour qu'il distribue via ses agences dans tous les territoires nationaux. Allô, oui, bonjour. C'est Madame Benkali Leila. Allah يبارك. C'est EMS معك البريد السريع. Concernant l'envoi تاعك les Jack bon, Paris. Ok, je suis devant la porte, madame. Très très bien. Bonjour, madame. J'ai livré là un courrier pour madame Benkali Leila qui m'a coûté تشوفوا لهنايا لازم يكون le code تاعو باش نتبعوه والادريس تكون exact. نروحوا l'adresse, sinon ولا ما لقيناش on va le contacter par téléphone. Sinon, on va le laisser l'avis de passage 3 fois. Sinon, le courrier يعاود l'expéditeur. EMS Champion Post Algérie est une entreprise à caractère commercial et économique. Donc nous nous occupons de la distribution et de l'acheminement du courrier à travers tout le territoire national et même à l'international. Nous sommes connectés à 185 pays, nous faisons partie de l'Union postale universelle, donc nous faisons partie aussi d'une coopérative, de la coopérative EMS, qui comporte 185 pays à travers le monde. On fait la réception et l'envoi du courrier à l'échelle nationale et internationale. Nuit et jour, courriers et colis sont expédiés dans des camions remorques après avoir été scannés, répertoriés, pesés et passés à la douane. Une fois ces formalités accomplies, des agents récupèrent des colis en effectuant selon leur secteur la livraison. Toutefois, il arrive à ce qu'un colis se pointe avec de gros retards quand il n'est pas perdu. Par rapport au retard de distribution des colis, ce n'est pas forcément lié à l'EMS, c'est par rapport à l'arrêt des vols voyageurs partout dans le monde, puisque le courrier était acheminé par les vols voyageurs. Quand le trafic aérien s'est arrêté, on était obligé de recourir à des vols cargo. Ces vols prennent du temps et le courrier n'est pas une priorité pour ces vols. Seulement la marchandise qui est prioritaire. L'EMS n'a pas enregistré un nombre élevé de pertes et ça peut arriver partout dans le monde chez beaucoup d'opérateurs. Ça peut arriver qu'un colis se perd. Mais on a des obligations avec les opérateurs du pays d'origine pour rembourser ces colis. Pour faire face à l'afflux des colis, EMS a renforcé le nombre de ses navettes et a même recruté une trentaine d'agents en renfort. Leader du marché domestique, EMS Express, qui réalise un demi-million d'opérations par an, compte bien le rester. Nous emmenons à présent sur la planète rouge. Persévérance nous a ouvert les yeux depuis quelques jours sur un monde merveilleux. La planète rouge n'a jamais été aussi proche de la Terre. Cette mission, la préparation de cette mission, comme vous le savez, a duré plusieurs années. Une armée de scientifiques a été mobilisée avant de retrouver le professeur Nourdine Melikchi qui a fait partie de cette grande mission scientifique. Sami Benchir nous propose de découvrir les missions de ce robot devenu célèbre. Mars, comme si vous y étiez. Mercredi dernier, la NASA a publié une spectaculaire photo panoramique de Mars, prise par Persévérance, le premier visiteur de la planète rouge, équipé de microphones.
Le système de capture vidéo a pris avec succès d'extraordinaires images de l'atterrissage du véhicule sur la surface de Mars. Nous avons collecté plus de 30 gigabytes de données et plus de 23 000 images de cet atterrissage. L'astromobile déployé sur le sol martien après un trajet de plus de 6 mois dans l'espace a réalisé une fois sur le plancher des vaches 142 clichés à 360 degrés avec les appareils haute définition installés sur son mât. L'objectif, trouver des traces de vie ancienne sur la planète rouge. Et comme promis, nous retrouvons notre professeur Nourdine Melikchi des États-Unis, de l'État du Massachusetts. Bonsoir professeur. Tout d'abord, dites-nous combien de temps votre travail a duré dans cette mission et en quoi il a consisté. Alors, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la mission de Mars 2020, elle essaye de répondre d'abord, du point de vue scientifique, à une question qui est fondamentale et que les humains se sont de tout le temps posée. Et la question est la suivante, sommes-nous seuls dans le cosmos? Y a-t-il une vie extraterrestre, et en particulier dans ce cas-là, sur la planète Mars? Donc voilà, et pour justement répondre à cette question-là, il faut faire des études, il faut faire de la recherche, et essayer de trouver des indices qui nous permettent justement de répondre à cette question-là. Alors, il y a aussi un autre but scientifique, c'est aussi de préparer des missions prochaines sur Mars et en particulier des missions humaines. Donc voilà, donc ça c'est un peu les buts scientifiques. Maintenant, quant aux retombées de cette mission sur l'humanité, je pense que d'abord et au-delà de la réponse à la question fondamentale que je viens d'exposer, c'est justement aussi, c'est que parfois quand on fait de la recherche, on a des semences, donc on a des semences pour de nouvelles technologies. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de cette mission-là, qui vont nous permettre justement de mieux comprendre notre environnement, de mieux comprendre ce qui se passe sur Terre, et peut-être de mieux protéger notre Terre, et notre planète, et aussi peut-être des conséquences ou des applications dans des domaines aussi variés que la santé, que la navigation, que le domaine minier. Donc il y a plusieurs applications qui sont possibles. Il n'y a que notre imagination qui peut nous limiter, et je pense que cette mission-là va ouvrir des perspectives immenses pour tous les chercheurs du monde entier. Merci beaucoup, professeur Nourdine Melikchi. Je rappelle que vous êtes membre de l'équipe scientifique Persévérance de la NASA. Merci pour toutes ces précisions. Comme chaque samedi, grâce à la communauté des aides, on prend de vos nouvelles, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, nous allons découvrir les préoccupations d'un professionnel du tourisme, Brahim Djelwadji. Il travaille entre Alger et Marseille. Regardez. Bonsoir Kamel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis Brahim Djelwadji, expert en tourisme, dirigeant de Mediterranean Events, un travels aussi bien en France qu'en Algérie. Je salue la communauté nationale installée à l'étranger et plus particulièrement la famille du tourisme et de la culture durement impactée par la Covid-19. À ce titre, je lance un appel au pouvoir public et à l'ensemble des acteurs du secteur pour qu'on mette en place assez rapidement un programme national de formation afin d'améliorer nos contenus, nos programmes et surtout préparer les produits de demain qui seront des produits responsables et qui travailleront sur le développement durable. Mon deuxième appel, c'est bien évidemment de l'ouverture de nos frontières afin qu'on puisse reprendre au moins partiellement nos activités du tourisme. Et à la fin, je souhaite un prompt rétablissement aux malades, les matou, et un radieux avenir pour l'Algérie. Merci. Et on salue tous nos téléspectateurs à l'étranger. Le Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, a abrité cet après-midi une cérémonie de remise de prix organisée par le club Calligraphie arabe et miniature. Plusieurs calligraphes ont participé à ce concours. 10 d'entre eux ont été primés. Couverture signée Raouf Hamouche. Des arts, mais surtout des moyens d'expression séculaires qui continuent à faire des adeptes. Le flambeau a bien été repris. Plusieurs jeunes talents venus des 4 coins du pays ont été primés à l'occasion du concours national de la calligraphie et de l'enluminure au centre culturel Moufdi Zakaria.
Dieu merci, j'ai pu réussir à avoir le premier prix. Ce type de concours nous aide à nous surpasser dans l'art de la calligraphie. Cette participation à ce concours nous encourage à nous perfectionner dans le domaine de la calligraphie et de l'enluminure. Nous avons organisé ce concours dans le but d'encourager les jeunes talents qui s'intéressent ou qui pourraient s'intéresser à la calligraphie arabe et à l'enluminure. Il y a eu beaucoup d'intérêt à l'échelle nationale. Nous avons une participation très massive sur toutes les wilayas, pratiquement. Et cet art, avant d'être un art, c'est déjà une éducation, c'est une façon d'être, c'est une façon de réfléchir. Le raffinement du geste et l'harmonie du texte constituent pour ces artistes une source d'inspiration afin de faire évoluer cet art et arriver à former de nouveaux styles calligraphiques. Et de la culture vers le sport, on vous invite à présent à découvrir le classement de la 15e journée du championnat national de Ligue 1. Et juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec votre émission en cinéma Gros Plan. Nabil Kitouni vous propose ce soir un numéro spécial sur les films ou le film d'horreur. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.